invité Raymond Brisebois. Comment ça va, Raymond? Très bien, vous-même. Est-ce que tu peux nous parler de la compagnie YouFind? Ça veut dire quoi, le YouFind? Oui, tu te retrouves toi-même, quoi? Exactement, oui, ça pourrait être ça. YouFind, c'est I-O-O, mais un O-O qui est couché comme un 8, À l'infini. qui est le symbole de l'infini, et find pour trouver. OK. Puis tu trouves quoi? Tu trouves de tout. En fait, YouFind est parti d'un concept, c'est 8 hommes d'affaires, 8 entrepreneurs, il y a environ... Du Québec. Du Québec, principalement dans la ville de Québec. Ils ont réalisé que, bon, on sait que l'économie du Québec vit certains défis. Sauf que, malgré ça, il y a de la surconsommation. Les gens dépensent. Les gens dépensent et ils dépensent beaucoup en ligne. Ils se dépensent chaque année, au Québec, des milliards de dollars en ligne, mais seulement 1 dollar sur 4 est dépensé au Québec. Alors, comment faire pour faire en sorte que l'argent reste chez nous? OK. Parce qu'on voit Mex, Jacob, Parasuco, on voit toutes ces compagnies-là fermées, ça ferme. Donc, c'est la base du concept. La base du concept, c'est de faire en sorte, là, ça revient à ça, c'est que il y a de la surconsommation, les gens dépensent, mais ils dépensent de plus en plus à l'extérieur du Québec. Comment faire en sorte que ça revienne chez nous? Donc, pour une entreprise qui voudrait se mettre sur le site Internet, c'est quoi vraiment les avantages là, pour eux? Bon, bonne question. Les gens dépensent, les entreprises, les commerçants, les magasins dépensent déjà en publicité, mais souvent, c'est comme avoir une pancarte à vendre dans le désert. Personne ne la voit. Ils ont plus ou moins de retombées. Plus ou moins de retombées, ou ils savent pas, est-ce que j'ai de la retombée? En nous, YouFind, ce qu'on leur offre grâce, entre autres, à 2 concepts. Premièrement, le concept de marketing le plus vieux au monde, qui est le bouche à oreille, le référencement. Alors nous, ce qu'on leur offre, c'est une visibilité, bien sûr, sur notre plateforme web, une visibilité où on peut leur offrir différents forfaits, 25 km, 50 km ou plus grands, ou toute la province. OK, partout au Québec. Partout au Québec. Et les gens qui vont non seulement les voir, les gens vont être encouragés à aller dépenser chez ce commerçant-là parce que nous, en retour, on leur donne des points de fidélité. C'est comme une genre de carte que tu peux te prendre avec ta carte, je pense, c'est ça? Exactement, ou sur le téléphone intelligent éventuellement. Alors, on fait tous ça du référencement. On est tous, on a vu un bon film, on est allé dans un bon Donc, restaurant. la manière que je comprends, c'est que tu as une carte, puis avec cette carte-là, avec les partenaires de YouFind, tu as des rabais un peu partout ce que tu vois, c'est ça? Ça pourrait être des rabais, mais c'est surtout, même si c'est pas des rabais, en fait, ça appartient au commerçant d'offrir des rabais ou non. On lui offre la visibilité, mais on récompense l'acheteur qui va dépenser chez lui avec des points. OK. Avec ces points-là, ben, l'acheteur va pouvoir dépenser non seulement chez ce commerçant-là, mais tous les autres partenaires, tous les autres commerçants YouFind. Avez-vous beaucoup de commerçants? Ben, on est en pré-lancement. L'ouverture officielle de notre plateforme web est le 28 mars. OK. Alors, imaginez lorsqu'on bâtit, ne serait-ce que physiquement, un centre d'achat. Nous, c'est un centre d'achat virtuel. Lorsqu'on bâtit un centre d'achat, ben, on veut permettre à des commerçants de venir dans notre centre d'achat. Comment ça fonctionne? Parce que tantôt, on avait une boutique de séduction qui vendait des pénis. Oui. Puis là, ça va vendre plus de pénis. Là. Comment qu'elle va faire pour aller sur ton site? C'est une boutique de séduction. Comment elle pourra faire pour... Vous avez des représentants? On a déjà des s'inscrire représentants. en ligne? Bon, elle s'inscrit en ligne ou elle fait une demande, un représentant va aller la rencontrer et on va analyser ses besoins. Quelle couverture elle a de besoin, combien de photos elle voudrait avoir, combien de rubriques sur notre plateforme. Et à ce moment-là, elle va être affichée. Puis si les gens vont la voir, ben ils vont avoir des points. Puis les points, s'ils les cumulent, est-ce que ça leur donne quelque chose? C'est quoi vraiment l'avantage à avoir beaucoup de Ils points? peuvent dépenser ces points-là chez n'importe quel commerçant YouFind. OK. Alors, je fais un achat de 300 $. C'est comme des ML. Voilà. C'est la même chose que des ML. Oh my God. Là, t'as dû me dire ça, des ML. Et le On dit ça à concept... ma mère, elle aime ça des ML. Ben oui, et le On concept... va s'envoyer pour toujours. Le concept d'un mic, c'est très puissant parce que moi-même, je roule sur un boulevard, j'ai toute autre station-service d'un côté, je vois un Shell de l'autre côté de la rue, Avec même tes s'il y a points. un terre-plein, je vais aller faire un détour pour aller, juste à cause des points. Est-ce qu'il y a des prérequis ou c'est vraiment ouvert à tous les commerces, à tous les commerçants? C'est ouvert à tous les commerçants parce que la mission première de YouFind, c'est de relancer l'économie du Québec. Alors, il y a un commerce sur 2 seulement au Québec qui a un site web. De ce 1 sur 2-là, seulement 12% font du commerce en ligne, c'est-à-dire que leur site est transactionnel. OK. Alors nous, et parallèlement à ça, les gens dépensent de plus en plus. En moyenne, les statistiques de 2013 disent que les 45 à 55 ans dépensent jusqu'à plus de 400 $ par mois en ligne. Ouais,
En même temps, c'est un En avantage. Les ligne. gens ont moins Oui, besoin en ligne. de se déplacer. Alors, nous, on veut ramener ça chez nous. On veut que les gens dépensent au Québec. Au Québec. Et on le voit, les commerçants, le commerce de détail est en déclin. Ouais. Les commerces ferment parce que ils se sont pas adaptés. C'est On juste veut pour ça. les- C'est une genre de mode, parce qu'on a vu dernièrement, comme Target, Jacob fermé, Oui. Parasuco, Oui, là. Parasuco, Mais dernièrement. leur chiffre d'affaires ne descend pas quand même. Et c'est peut-être que le monde achète en ligne. Là. De plus en plus. OK. Mais il y a aussi qu'on est des citoyens du 21e siècle qui font affaire avec des entreprises qui communiquent avec nous avec des moyens de communication du 19e siècle. Là. Il faut un peu s'adapter à la nouvelle réalité du marché, mais à la nouvelle réalité de la planète aussi. Et YouFind est conscient de ça. Il y a beaucoup de recherche et de développement qui va être fait et on veut accompagner les entreprises, pas juste leur vendre de la pub. Oui, il y a l'aspect visibilité, mais il y a aussi qu'on va leur prouver que le montant qu'ils ont investi en publicité avec nous a rapporté tant. OK. Il y a des outils où on va pouvoir dire X nombre de personnes ont vu ta bannière, ton profil, ton logo, tes photos. De ce X nombre de personnes-là, il y en a tant qui sont venus magasiner chez vous et ils ont dépensé tant. Avec précision, on va pouvoir leur dire. Ah, mais c'est- Pour le petit mot de la fin, là, dis-moi, où est-ce qu'on pourrait te retrouver dessus un site Internet? J'espère que oui, parce que Oui. c'était pas sûr. T'es dans la marde, mon gars. Non, contrairement au cordonnier mal chaussé, Ok. on a une belle plateforme web qu'on vient juste Ok. de lancer d'ailleurs, youfind.com, Donc IOOFIND.com. le OO, il est en l'envers, c'est ça? Ben, pas pour le faire On sur va le marquer au l'ordi. bout de l'écran, là. Ouais. Pour nous IOO.find. trouver, c'est IOOFind.com. On a notre page Facebook aussi où on ajoute des articles, du contenu et régulièrement là, des trucs de marketing et de publicité, tout ça. Alors, on est très présent. Parfait. Hey, je te remercie Hey, beaucoup merci à vous. d'être venu Merci, très à notre intéressant. émission. Bienvenue à l'émission de Patrick Ramirez Angel avec ses deux anges ici. Aujourd'hui, on a Eliane Camache-Latourelle. Comment ça va, Eliane? Ça va bien, vous Bienvenue. On te surnomme, Merci. on surnomme la jeune millionnaire. Donc, c'est pourquoi exactement qu'on dit la jeune millionnaire? Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle La jeune millionnaire. Oui, que tu as dans les mains, comme ça ici. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on me surnomme comme ça. OK. C'est tout. C'est vraiment la seule Mais raison. comment t'es devenue Effectivement, millionnaire? je suis La millionnaire question. aussi. Comment t'es devenue millionnaire? J'ai fait, j'étais allée dans une voie, moi c'était un rêve que j'avais, je dis toujours dans la vie c'est important de rêver. Donc c'est un objectif, c'est un rêve que je m'étais fixé de devenir millionnaire avant 30 ans pour pouvoir devenir libre de mon temps. Donc j'ai fait toutes les actions possibles et impossibles pour devenir millionnaire et petit par petit montant par petit montant, j'ai ramassé et je suis devenue millionnaire. En fait, je suis une femme d'affaires. Donc, c'est pour ça que Une femme d'action. Une femme d'action surtout, parce que si on fait rien, on n'a rien. Mais moi, j'ai fait des actions. Puis, ce que j'ai fait le plus, c'est que j'ai investi en immobilier. Dans des petits investissements au départ, j'avais 24 ans et ensuite, j'ai eu des entreprises à moi. J'ai eu jusqu'à 10 PME que j'ai gérées. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai accumulé des petits milliers et ça a donné 1 million. On pourrait dire que vous êtes une passionnée de communication. Oui, Hein? vraiment. Les c'est ce que j'aime le conférences. Est-ce que vous abordez... quels sont les sujets abordés? Est-ce que c'est aux couleurs de Ce l'être que humain? j'aime le plus, dans la vie, il y a deux choses qui me passionnent, les affaires Ouais. et les humains. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Puis, ce que j'essaie de transmettre le plus aux gens, c'est que je connais la recette du bonheur. Et ce qui Ah oui? est le bonheur, selon moi, c'est l'authenticité. C'est quand une personne arrive à ne pas se mentir à soi-même et qui est exactement dans sa voie. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre le plus pour que tout le monde puisse rêver et que tout le monde se rende compte que tout est possible dans la vie et qu'il suffit de faire des actions, des petites actions à tous les jours de notre vie qui vont nous emmener vers nos rêves. Ce que j'aime le plus aussi dire aux gens, c'est « ayez pas peur, il n'arrive rien quand on fait des choses ». Faut prendre des risques, non? Il faut prendre des risques, mais il arrive vraiment rien de grave dans la vie. Parce que tout est possible. Puis ce qui est grave, je pense, c'est la mort, la maladie. Mais quand on fait des petites actions pour essayer d'atteindre nos rêves, ça arrive pas. C'est important de ne pas se créer nos propres limites. Quel a pu Il faut être pas un avoir de des trucs limites. pour, Des limites, là, laisser aller? mais oui. Mais il faut jamais avoir de limites parce que ce qui nous limite, c'est notre peur. Sky is the limit. Exact. Vraiment. L'espace, moi, je rêve d'aller T'es dans t'es- l'espace. t'es une fille, J'espère que je vais y t'es une fille qui a pas peur comme ça. Jamais. OK. Peur de quoi, non? La J'ai peur, pas ça- peur. Peur de pas avoir essayé, oui, j'espère que Ouais, vous autres c'est ça. aussi. Mais peur de, non, rien d'autre, à part de passer à côté de mes rêves. Vous parlez beaucoup de l'être et du paraître. Est-ce qu'on peut Oui, vraiment. en jaser? Ce que je dis, c'est que souvent, les gens se retiennent de faire des choses ou font des choix par peur de mal paraître aux yeux des autres. Parce qu'on vit dans une société où les gens sont beaucoup dans les apparences, dans le paraître, puis ils Extrêmement. s'empêchent d'agir pour ne pas être jugés, puis avoir tout ça. Puis ils veulent bien paraître aux yeux des autres. Puis c'est extrêmement fascinant.
à quel point les humains ne respectent pas leur être véritable à cause de ça. Donc, moi, j'essaie justement de les aider à enlever cette fausse croyance. Est-ce que tu donnes des conférences pour donner des trucs, des techniques aux gens? Oui, pour mais ce que je fais arriver le mieux, je donne des conférences où on veut me voir parce que j'ai une demande. Ce que je dis dans la vie, c'est qu'il faut écouter la demande en affaires. On dit l'offre et la demande. Moi, j'écoute la demande. Donc, quand on veut que je fasse des conférences, je l'en fais pour transmettre. Il vient un point dans la vie, c'est assez spécial. On ressent un besoin de transmettre notre savoir. On est, Ben oui. de partager. De partager, ouais, c'est ça. On voit, nous, on est bien, puis on est comment, j'ai envie que les gens le fassent. Donc oui, je donne des conférences, des grosses, des petites, de toutes sortes. Mais j'ai vu que tu avais un éditeur, c'est Marc Fisher, c'est un bon ami à toi, là. C'est un auteur, on a écrit le livre ensemble. Moi, je voulais écrire le livre avec la personne. J'ai toujours écouté les bonnes personnes. Je me suis dit, qui vend le plus de livres, qui a vendu le plus de livres au Québec? Marc Fisher. Marc Fisher, je l'ai ouais. appelé, puis je l'ai convaincu d'écrire avec moi. Et il a dit oui. Il n'y a pas eu le choix, là. Non, il n'y a pas le choix. Si on préfère un résumé, quel est le message à travers le livre? Oui, le message, il y a une leçon dans le livre que je ne dirai pas parce que c'est à la fin du livre que mon père m'a transmis sur son lit de mort. Donc, il y a une belle leçon à l'intérieur, mais je pense qu'il faut retenir, c'est que dans la vie, c'est important de rêver, c'est important de parler de nos rêves, mais surtout, c'est important de passer à l'action puis d'agir. Puis aussi de la parole, là, soyez vrai quand vous parlez. Quand vous parlez, agissez en conséquence, c'est important. C'est des gens qui seraient intéressés à t'écouter, à en apprendre encore plus sur ce que tu peux partager. Est-ce que tu as un site internet? Oui, vous pouvez aller sur Facebook, là, je suis partout, là, c'est moi qui réponds. Oui, j'ai quelqu'un qui m'aide, mais c'est surtout moi qui réponds partout. Sur les conférences sont toutes en vente sur admission.com. Vous avez juste à taper. Mais je pense que tu as des pharmacies aussi, hein? Oui, j'en ai quelques. T'es pharmacienne comme ça. Oui, vraiment de base. Oui, il m'en reste 3 activement. Oui, mais donc, ça a commencé comme ça, c'est parce que tu avais étudié, comme, je pense, pour être pharmacien. J'ai jamais fait d'argent avec la pharmacie, j'en ai perdu. Donc, c'est pas payant. C'est exigeant, c'est demandant. Okay. Ça a été mon milieu d'apprentissage des humains. Ça a été mon meilleur laboratoire pour voir les mensonges à soi-même. J'avais la vérité sur une prescription, j'avais le mensonge à travers moi, puis je me suis dit, je vais développer une technique qui me permettait d'écouter le mensonge. Donc, on ne peut pas me mentir, c'est impossible. Impossible. On a un scan, là. Vraiment. Je vous dis, essayez, ça ne marchera pas. Je sais comment le reconnaître. Est-ce que vous offrez du coaching individuel, oui, des consultations individuelles? De clients. Oui. Ce que je fais le mieux, c'est en affaires, c'est que j'aide les gens à faire plus de profit. Okay. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai eu des centaines de clients. Et j'aide beaucoup les entrepreneurs, mais j'aide aussi les humains qui se cherchent, mais que je veux les aider. Donc, du monde qui, un peu comme les dragons, comme qui font en télévision. Je suis une dragonne. Oui, c'est ce que je dis tout le temps. Ils le savent. Tu devrais passer aux dragons. Oui, ils ont choisi 2 hommes. J'avais fait l'audition, mais ils ont choisi 2 hommes. Sexistes. Non, ce qui veut dire... Non. Ce qui veut dire, c'est que dans la vie... On va t'en faire un dragon ici. C'est pas grave. C'est ça. Ouais. Ça dérange rien. Au moins, j'ai essayé, puis j'ai tout fait mon possible pour y arriver. C'est pas cette année, peut-être l'année prochaine. Je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission Les Anges de Patrick Ramirez avec nos 2 belles anges qu'on a ce soir. Bienvenue à une autre émission de Patrick Ramirez Angels. Ce soir, on a Bernard Nadeau. Comment ça va, Bernard? Ça va bien. Bienvenue. On veut tout connaître de toi. Tu es arrivé avec un livre aujourd'hui. Tu es entouré de 2 belles anges ici. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu es conférencier, c'est ça? Bernard Nadeau est conférencier, oui, effectivement. Je suis auteur, donc j'ai un livre. Et aussi, je suis consultant en entreprise. Parce que ma mission que je me suis donnée, c'est de faire en sorte que l'être humain devienne une préoccupation pour les entreprises ici au Québec, entre autres. Et aussi, faire passer l'être humain pour le côté individuel, pour nous, les individus. C'est ce qui va nous permettre de faire croître ou maximiser notre potentiel. Ça me parle, ça, c'est bien, ça. Donc oui, l'être humain, au-delà de... comme service, qu'est-ce que vous offrez comme service? Du coaching en développement? Oui, du coaching en développement, des conférences, puis aussi, là, je commence la consultation dans les entreprises. Oui. D'ailleurs, on peut aller voir sur mon site internet au bernard-nadeau.com. J'ai monté, comment j'appelle ça? C'est un programme, c'est sur l'art de la mobilisation. OK. Puis ça, c'est un programme que je donne gratuitement. C'est 3 vidéos, 2 heures de contenu. C'est quand même assez incroyable. Puis c'est vraiment pour aider les gestionnaires à comprendre qu'est-ce que c'est que la mobilisation des employés. Puis avec la mobilisation des employés, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos employés deviennent heureux. Quand nos employés sont heureux, qu'est-ce qui se passe? Ils sont productifs. Ils sont productifs, bien, ils jouent leur rôle. Puis quand tout le monde joue son rôle, bien, l'entreprise va avoir des résultats là, qui sont inespérés. C'est quoi, d'après vous, qui est le plus important à avoir pour donner des conférences, pour amener les gens
à rentrer dans vos idées, puis participer, d'utiliser les techniques là, que vous conseillez. Ce qui est le plus important? Oui, à avoir en tant que personne. Je pense que le vécu des individus, c'est important. L'expérience. L'expérience. Moi, de mon côté, j'ai un passé de 30 ans comme gestionnaire. J'ai débuté comme simple contremaître jusqu'à vice-président directeur général. OK, quand même. Mais en 2006, il y a une grosse remise en question qui s'est faite. Ah oui? L'introspection. Tout allait bien dans ma vie. Tu sais, la grosse job. T'as pas divorcé, c'est pas une femme, ça, hein? Non? Grosse job. Habituellement, c'est les femmes qui te font changer. Non, Moi, c'est mon cas tout le temps. grosse job, grosse maison, la femme idéale, Gros char, gros bateau. les enfants. OK. Mais je me suis rendu compte que je vivais constamment en fonction des besoins des autres. Puis moi, je m'oubliais là-dedans. Donc, on peut dire qu'avant, vous existiez, maintenant, vous vivez. Ben, j'avais l'impression d'avoir tout réussi, sauf ma vie. Quand même spécial. Incroyable. Ça a été ça, la remise en question. Puis c'est là que j'ai commencé à faire l'introspection, puis à essayer de trouver qu'est-ce qui me passionne, moi, Bernard Nadeau, dans ma vie. Pas mes employeurs, pas mon épouse, pas mes enfants, pas ma famille. Moi, qu'est-ce qui me plaît? Dans ce questionnement comme ça, est-ce que ça a pu changer les sujets que vous abordiez pendant les conférences, pendant les... Ben, c'est ce qui a mené vers le métier de conférencier. Ça a été un processus. Puis tout ce processus-là, ben, c'est ça que j'ai écrit dans mon livre ici, là, Enfin, je prends ma vie en main. C'est un guide vraiment pratico-pratique que j'ai passé à travers puis qui fonctionne. Donc, pour les gens qui sont vraiment en remise en question, qui se cherchent, qui ne savent pas qu'est-ce qui les passionne dans la vie. Parce que ça arrive toujours à un moment donné. Mais quand tu vas dans l'entreprise, je te donne un exemple, tu as 300 personnes dans la salle, tu leur fais vivre des moments. Qu'est-ce que tu leur fais faire, là? Tu les fais sauter de joie? Parce que moi, j'ai déjà vu Anthony Robbins, là, c'était fou, là. Tu faisais vivre des choses... L'entreprise, c'est autre chose, Patrick. L'entreprise, toi, tu connais pas ça parce que tu es un entrepreneur. Tu n'as jamais travaillé comme tel dans une organisation. Moi, je travaille pas, moi. Mais Je m'amuse. Pour les téléspectateurs, Comme ce soir, je m'amuse. pour les téléspectateurs, tu sais, plusieurs, la majorité travaillent dans une entreprise. Puis moi, j'ai vu, avec mes années d'expérience, puis à force de parler à des gestionnaires, à du monde, qu'il existe tellement de... Moi, j'appelle ça les petits boss. Tu sais, les petits boss qui sont là, qui gardent l'information pour eux autres. Ne partage pas. Qui partagent pas l'information, qui prennent le crédit pour les idées de leurs employés, puis qui mettent un frein vraiment là, à ce qui se passe, à la vie, au climat dans l'organisation. Donc, toi, tu débouches, là. Moi, c'est les former. OK. Puis la grosse base de ça, on parle souvent de l'ego. OK. Travailler Sur l'ego. Est-ce que vous le faites sous forme d'atelier? Ça va être sur forme, mais c'est de la formation que je donne. Donc, c'est de la formation. En groupe. Je commence avec un diagnostic de l'entreprise. OK. Après ça, formation ciblée au niveau des gestionnaires, sur les gens qui ont les patrons, autrement dit, ceux qui ont des employés qui sont pas à eux. Puis par la suite, bien, il y a un suivi individuel, puis du coaching, puis du mentorat. Puis on finit ça avec un autre diagnostic pour venir comparer. Donc, c'est une journée complète, là, votre affaire. Ah, ça, ça va longue échéance, sur des mois. Là. Sur des mois. Sur des mois. C'est un processus. Mais la bonne nouvelle, sur mon site Internet, présentement, j'offre gratuitement un 2 heures de formation là-dessus. Cette formation-là que je donne en entreprise, je la donne gratuitement. Donc, j'invite les gens là, à aller voir ça là, sur mon site Internet. Est-ce que vous vous déplacez à l'extérieur pour avoir recours au service ou c'est au Québec seulement? Non, ça peut être avec le web maintenant. On peut avoir des clients. Par les réseaux sociaux. Partout. OK. Mais c'est sûr que présentement, c'est plus au Québec. Puis sinon, vous dites que vous offrez ces services-là dans des entreprises, mais quel genre d'autres compagnies que vous offrez vos services? C'est quand même vague, vous êtes ouvert à... Bien, ça, c'est le côté plus business. Le côté plus individu, encore là, sur mon site Internet, j'offre présentement gratuitement un e-book. Un genre de webinaire, c'est ça? C'est un e-book de 80 pages, c'est un livre. Moi, j'ai appelé ça « Booster votre potentiel ». Booster. C'est les gens qui vont remplir ou... Comment ça fonctionne? Juste aller sur mon site, on laisse l'adresse courriel, puis je leur envoie le lien. C'est un e-book. Mais moi, je t'ai déjà vu là, en cuisinier. C'était quoi? C'était une conférence sur la cuisine? C'était non, quoi? Ça, c'est des conférences pour aider les gens. Ça faisait rire, mais c'est le fun aussi. Là. Avec quoi, Patrick? Ça, c'est des conférences. Moi, j'appelle ça l'inspiration. Je te remercie beaucoup, Bernard, d'être venu à notre émission des Anges de Patrick. Est-ce qu'ils sont belles? Oui, hein? Oui, ils sont très jolis, hein? Ça paraît très mal. Un grand merci. Alors, j'invite tous les gens à aller sur mon site Internet, bernard-nadeau.com. Plein de surprises, plein de cadeaux. Allez voir ça. Ben oui. Partage main, merci. Ton livre aussi, là, on a hâte de voir ça enfin. Je prends ma vie en main. Une clé, là. Disponible en librairie. Merci beaucoup, Bernard, d'être venu. Merci. On a super hâte de te revoir avec nos 2 anges à mes côtés. Merci, les filles. Merci. Au prochain invité, Patrick Ramirez Angel.
On a aujourd'hui Alexandra Abrego. Comment ça va, Alexandra? Ça va très bien. Toi, Patrick? Conférencière. Parle-nous un petit peu de ton cheminement puis comment tu t'es arrivée comme être conférencière parce que tu as l'air vraiment toute jeune. Là. Bien, merci beaucoup. Puis merci aussi pour l'invitation. Alors, moi, mon cheminement, j'ai commencé justement quand j'étais beaucoup plus jeune, plus précisément à mes 19 ans. J'avais commencé en écrivant mon premier livre qui s'appelait Au-delà de la beauté, Beyond Beauty en anglais. Puis par la suite, comment j'ai commencé à faire des conférences. Dans ce temps-là, je savais même pas que ça existait, le métier de conférencière, mais c'est juste que je me suis dit, je dois faire la promotion de mon livre. Alors, j'ai commencé à faire une tournée des écoles ici à Montréal, les écoles anglophones, les écoles francophones. Alors, j'ai commencé là à être conférencière, me pratiquer pour par la suite faire de plus grosses conférences. Puis aussi, bien sûr, j'ai une entreprise de coaching, l'entreprise ça roule. Super. Au niveau des conférences, quels sont les sujets abordés? Les sujets abordés, c'est surtout, quand j'étais surtout plus jeune, c'était sur l'amour-propre, la confiance en soi pour les jeunes filles. Je trouve que c'est vraiment des choses qui sont très importantes, surtout de nos jours, avec l'hypersexualisation et toutes ces choses-là. Donc, c'est surtout basé sur ça. Maintenant aussi, c'est sur la réussite, sur la spiritualité, sur tous les thèmes qui ont à voir avec vivre la vie de tes rêves et devenir la meilleure version de toi-même. Aux couleurs de l'être humain. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Quel genre de personnes fait une demande, en fait, pour ta conférence? Est-ce que c'est des entreprises? Tu parlais d'écoles. Est-ce que c'est surtout eux qui te donnent des contrats? C'est surtout les entreprises. Quand j'ai déjà fait des conférences dans des entreprises, on va dire, sur les finances et sur ces choses-là. Mais c'est pas, en toute honnêteté, c'est pas ce qui me passionne le plus. Plusieurs personnes me disent, mais tu devrais faire plus de conférences dans les entreprises, puisque c'est ça qui rend le plus monnayable. Oui, exactement. Mais c'est pas nécessairement ce qui me passionne le plus, parler des ventes et toutes ces choses-là, bien que j'ai quand même de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, c'est surtout, il y a beaucoup d'écoles, mais il y a aussi n'importe quel... je veux aussi, moi aussi, commencer à faire mes propres conférences, donc moi-même faire la production, mais il y a aussi différentes compagnies qui vont m'engager justement pour parler de la réussite, de devenir la meilleure version de Quand tu fais une conférence dans une école, on parle d'école secondaire, d'école cégep? Secondaire. Je n'ai pas encore fait des cégeps, mais c'est définitivement quelque chose que je veux faire. Dans le temps, je n'allais pas faire dans les cégeps et les universités, étant donné que j'étais plus jeune que la majorité des gens dans les cégeps et les universités. Mais tu parles de quoi exactement? Justement, comme je dis, de l'amour-propre, de la confiance en soi-même, aussi des thèmes qui sont très, si on peut dire, populaires et pas dangereux, là, mais qui sont pas... qu'on veut pas avoir dans les écoles comme l'hypersexualisation, la violence, oui, effectivement. toutes ces choses-là. Oui, exactement. Qu'est-ce qui est arrivé dans ton parcours de vie qui a suscité l'intérêt d'écrire un livre? Donc ça, c'est une longue histoire. Je sais pas si on a le temps, c'est pas mais grave, on va... résumé de cette histoire-là. Bien, moi, à mes 18 ans, j'étais partie de chez mes parents pour habiter en appartement avec une amie. Puis pendant 2 ans, on a vécu une vie que plusieurs jeunes voudraient avoir, une vie de sortir à tous les jours, presque tous les fins de semaine. Donc, tu sors plus, là. Non. C'est le bingo puis les conférences. Non, mais donc, on vivait un peu une vie assez folle, une vie, comme on dit en anglais, fast life. Oui, mais à un certain point, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ça qui importe dans la vie. Donc, c'est pas combien de fois on va dire tu sors, ou l'argent que tu dépenses, ou l'événement que tu portes. Toutes ces choses-là, c'est pas vraiment ce qui est important. Parce que toutes ces choses-là qui sont externes, à l'extérieur de toi, c'est pas ce qui va te rendre vraiment heureux. Donc, j'ai commencé un peu de tes valeurs. Exactement, de mes valeurs, puis aussi ça m'éloignait de la vraie réalité, puis de qu'est-ce qui va faire que tu sois heureux à l'intérieur de toi. Donc, j'ai commencé ce cheminement, essayer de trouver qu'est-ce qui, moi, me rend heureux, c'est quoi ma passion, c'est quoi que je veux faire. Mais je pense que tu fais des genres de webinaires, parce que je vois que tu as beaucoup d'enregistrements sur le web de toi. Oui. Eh bien, moi, justement, quand j'avais écrit mon livre, à mes 19 ans, une autre technique de promotion que je m'étais dit que j'allais commencer à faire, c'était des vidéos sur YouTube. Puis ça a très bien fonctionné. Ma première vidéo en français a eu 100 000 vues en 2 jours. Wow. Elle est allée complètement virale. Puis là, j'ai continué. Puis là, maintenant, c'est un show web à toutes les semaines. Les mardis en français, les mercredis en anglais, puis les jeudis en... Mais tu parles de quoi? Le développement personnel, puis la spiritualité, puis l'amour-propre, les relations interpersonnelles. Exactement. Tu parles plusieurs langues, ça ouvre encore plus de portes, mais les gens qui seraient intéressés à venir te voir en conférence, est-ce que tu as un site Internet? Oui, absolument, alexandravillaroel.com. Aussi, bien sûr, ils peuvent aller voir mes vidéos qui sont gratuites sur YouTube. On a plus de 20 000 abonnés présentement, puis plus de 2 millions de vues. C'est dans plus de 134 pays à travers le monde que les gens regardent présentement. Au niveau du coaching, c'est un terme qu'on entend extrêmement parler. Est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est le coaching? Je pense que la meilleure définition du coaching, c'est une métaphore qu'on utilise très souvent en tant que coach, c'est qu'on est comme des GPS. Donc, on aide les gens à... Il est où le tien, là? Je ne vois pas ton GPS, là. Gens professionnels et spécialistes. Donc, on aide les gens vraiment à arriver de point A à point B.
On n'est pas là pour aider des gens qui sont en dépression, toutes ces choses-là. On est là vraiment pour aider les gens qui veulent s'améliorer, qui sont motivés et qui veulent arriver à certains buts, certains rêves qu'ils ont. Donc, on les aide à trouver c'est quoi les différents chemins. Exactement. On est comme des guides. Ouais. Tu es un guide, là. Guide spirituel, quand tantôt tu parlais de spiritualité. Hein? Définitivement. Okay. Oui, c'est ça. Puis les gens qui se demandent tes services, en fait, est-ce qu'ils réfèrent beaucoup de bouche à oreille? J'imagine que... C'est surtout, présentement, c'est surtout en ligne, par qu'est-ce que je fais, les vidéos, etc. J'ai non seulement des services de coaching, donc du coaching one-on-one. Mais toujours en ligne, 3/4 du temps, c'est en ligne. La 3/4 du temps, c'est en ligne, étant donné que ma clientèle est très internationale. Mais j'ai aussi plusieurs programmes, plusieurs produits, plusieurs cours en ligne que les gens s'inscrivent. On va dire, il y en a un qui s'en vient, qui est un cours pour démarrage d'entreprise pour femmes. Puis c'est un cours qui va commencer en mars. Puis juste pour les femmes, tu te concentres? Les hommes, tu fais quoi? Il y a quand même beaucoup d'hommes qui s'inscrivent. Hein? Il va y avoir beaucoup d'hommes qui te suivent. Je fais la promotion justement visée pour les femmes 18 à 35 ans. C'est ma clientèle cible. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui vont s'inscrire au cours, puis vont faire du coaching, etc. Donc, femmes multifonctionnelles, multidisciplinaires. Un grand merci. Bien, merci à vous. C'est un plaisir. Écoute, on espère de te revoir aussi parce que, justement, tu es une source d'inspiration. Là. Je connais pas ton âge. Je sais pas quel âge que ça. Tantôt, tu parlais de 18 ans. Moi, je te donne 18 et demi. Là. Mais... C'est à vous. Puis avec nos anges, Patrick Ramirez.